Moi, ce que je peux demander à Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est que, Petiti, Samuel Eto'o de tous les Camerounais, de tous les villages, Samuel Eto'o de toutes les langues, la seule chose, la seule porte de sortie acceptable pour toi aujourd'hui, c'est un, réunir les acteurs du football autour du football. Deux, réunir les Camerounais autour de la plus grande distraction qui n'a jamais existé au Cameroun, le football. Troisième des choses, partir pour rester la légende que tu es, que tu as toujours été. Sinon, tu risques de te retrouver dans une position où le jour où tu partiras de l'Africa Foot, c'est l'ancien président qui partira et non plus une légende. Maître Black Oya, homme de droit. Je ne sais pas s'il va falloir appeler le docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur en mathématiques depuis Washington, ou alors s'il faut plutôt que j'appelle Terence Nature Santé, je ne sais pas. Parce que bon, j'ai réfléchi aussi que j'appelle le PDG de Menyan Consulting, monsieur Romary Moifo, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, comme j'avais dit, mon slogan c'est Pinanga Zohamendanda, doucement, 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 doucement. C'est-à-dire, depuis un moment, les gens m'envoient des messages. Oh, Black Oya, on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu fuis le sujet Samuel Eto'o. Oh, pourquoi est-ce que tu ne veux rien dire sur la gestion de Samuel Eto'o à l'Africa Foot et tout ça. Bon, honnêtement, moi je vous dis en toute vérité, j'avais pris la résolution que je ne veux plus moi parler des choses du football, les choses de Samuel Eto'o et tout ça là. Parce que pour être sincère avec vous, nous les Camerounais on aime s'arrêter sur les sujets qui ne sont pas capitaux pour la transformation de ce pays. Oui, parce que honnêtement le Cameroun pour lequel je me bats, le Cameroun que moi je souhaite que nous ayons demain, je ne crois pas que c'est le football qui va nous donner ça. Hein. Oui, sincèrement. C'est-à-dire, maintenant, prendre le temps à parler des échecs et des réussites de Samuel Eto'o, je ne sais pas si c'est ça qui est plus important que de parler des vrais problèmes qui vont nous permettre d'avoir un Cameroun de nouveau. Un Cameroun de demain où chacun va trouver son compte. Où il y aura moins de pauvres. Où ceux qui aujourd'hui sont éloignés des opportunités, sont éloignés des avantages, vont aussi pouvoir se rapprocher de ces avantages-là. Moi, je préfère parler de ce Cameroun. Parce que pour être honnête avec vous, parmi ceux avec qui on lutte pour avoir la transformation du Cameroun de demain, il y en a parmi qui sont les fidèles de Samuel Eto'o, qui sont les fans de Samuel Eto'o, qui sont des gens qui ne peuvent pas accepter qu'on apporte une critique à Samuel Eto'o. Donc, je me dis souvent qu'en évoquant ce sujet-là, je risque de blesser la sensibilité de ceux qui aiment Samuel Eto'o aveuglement et qui refusent qu'il y ait tout débat ouvert au sujet de Samuel Eto'o ou de sa gestion. C'est pour ça que moi j'ai dit que je préfère prendre mon recul. Parce que honnêtement, dans le Cameroun de demain, je pense que c'est la politique qui sera au centre de la transformation de ce pays. Mais sans politique, on arrive à avoir un député, on arrive à avoir un nouvel exécutif, on arrive à avoir un nouveau chef d'État, on arrive à avoir un nouveau gouvernement. Non, c'est la politique. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la politique est le centre de mes intérêts. Parce que ce n'est pas la politique qu'on aura la transformation du Cameroun que nous voulons demain. C'est pourquoi quand j'écoute quelqu'un dire que vraiment le pays ici, hein, la politique aux politiciens, j'ai dit seulement que la personne là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne tient plus bien dans la tête. Et il n'y a pas de Cameroun sans la politique. Donc on me demande de venir parler de Samuel Eto'o. Bon, honnêtement, je vais vous dire, moi personnellement, avec un peu de recul, je pense que Samuel Eto'o avait fait une erreur en acceptant de se présenter comme président de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas en train de juger les compétences de Samuel Eto'o. Hein. Je ne dis pas que non, il n'a pas les compétences. Je ne dis non, je ne suis même pas là pour juger s'il a bien travaillé, s'il a mal travaillé. Mais je pense, pour ma part, que c'était une erreur pour Samuel Eto'o d'avoir accepté de se porter à la tête de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o dans ce pays est une légende. Et vous savez très bien qu'une légende, c'est, comme on dit, c'est un exemple. C'est un chemin. Une légende, c'est un rêve.
dont beaucoup de personnes souhaitent réaliser. C'est-à-dire que c'est un exemple dont beaucoup de personnes souhaitent ressembler. Et quand Samuel Eto'o met sa candidature à la tête de la fédération, qui est une association d'utilité publique, écoutez-moi très bien, quand Samuel Eto'o, la légende, lui qui est le chemin, qui est la voie, lui qui est l'exemple, lui qui est censé être le rêve de beaucoup, sinon de la majorité, quand il prend la gestion de la Fédération camerounaise de football, qui est une association d'utilité publique, il s'ouvre à la critique publique. Bien sûr, oui, c'est ça. Quand Samuel Eto'o prend la gestion d'une association d'utilité publique comme la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, en ce moment, Samuel Eto'o s'ouvre à la critique publique. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je dis là, parce que bon, voilà. Hein? Si la Fédération camerounaise de football est une association d'utilité publique, c'est-à-dire qui appartient au public, au peuple camerounais, Samuel Eto'o prenant la direction, si vous voulez la présidence de cette association, s'ouvre à la critique publique. C'est-à-dire que celui qui était censé être le rêve, être l'exemple, on commence à lui dire, viens rendre compte. Oh, on ne comprend pas pour comment tu as géré l'agence. Oh, on l'appelle, on commence à le critiquer partout. On le critique à tous les niveaux. Quand on commence à critiquer l'exemple, ça veut dire qu'en ce moment, l'exemple n'est plus l'exemple. Imaginez une légende qui est critiquée. Une légende qui est insultée. Une légende qui est traitée comme un arraché de sac au machin Kouloulou. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas du tout beau. C'est là où moi je dis que Samuel Eto'o, c'était une belle intention, peut-être même une intention patriotique, que de vouloir prendre la fédération. Mais au fond, après un peu de recul, après une analyse simple, normale, une analyse lucide, vous faites le constat de ce que Samuel Eto'o s'est ouvert, même sans le vouloir, à la critique publique. Parce que si vous gérez la chose au public, vous vous rendez compte, hein, au public. Vous vous rendez compte au public. Et donc dans le public, il y a ceux qui sont intelligents, il y a ceux qui ne sont pas intelligents, il y a ceux qui sont de bonne foi, il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Tu es obligé de te soumettre à toutes ces personnes-là. Obligé de te soumettre à toutes ces personnes qui ont des façons de voir différentes. Tu es obligé. Parce que tu gères la chose publique. Regardez un peu. Si je reprends par exemple le cas Yves Michel Fosso. Quand il gérait les sociétés de son père, est-ce qu'il avait un problème? Mais dès qu'il a pris Cameco, je crois que c'était la Camer, oui, dès qu'il a pris la Camer, tout le monde l'a critiqué. Il s'est retrouvé dans quoi? Le grand gestionnaire qui était respecté, qui était, comment je vais dire ça, célébré, il est devenu quoi? Un petit bandit, un vulgaire bandit, un prisonnier. Donc quand tu gères la chose publique, tu te soumets à la critique publique. Et je me dis que la gestion de la chose publique ne sied pas avec les valeurs d'une légende. Parce qu'une légende, c'est un exemple. Une légende, c'est une voix. Une légende, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit critiquer à toi et à travers. La légende, c'est-à-dire que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Les gens disent que, vraiment, nous on parle, parce que les légendes, la plupart des temps, ils partent de rien pour accomplir des grandes choses. Et donc, les gens rêvent, et la plupart des temps, la société pauvre rêve à arriver à ça à travers sa vision, à travers sa démarche. Maintenant, si la légende est critiquée, comme je vois Samuel Eto'o, oh, il ne devait pas signer le contrat avec One World Sport, c'est One World Sport, oh, il ne devait pas aller, où il joue au Paris Foot, où il fait quoi le Paris Foot, oh, bon, à un moment donné, bon, tu ne sais plus si c'est de la légende qu'on parle, si c'est le président de la fédération. C'est la même chose quand je dis qu'un chef traditionnel sérieux ne doit pas être militant d'un parti politique. C'est la même chose. Parce que tu ne sais plus faire la différence entre le militant et le chef du village. Tu ne sais plus.
Ça devient hyper compliqué. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec Samuel Eto'o. Moi, quand je parle de Samuel Eto'o, je vous appelle par exemple à regarder. Regardez comment sa venue à la fédération a assombri son image. Regardez comment ça l'a ridiculisé. Regardez comment depuis qu'il a la fédération camerounaise de football, l'opinion est divisée et il est au centre de cette division. Pas parce que lui divise l'opinion. Parce que comme il gère la chose publique, l'opinion trouve normal de donner son point de vue sur la chose publique qui est gérée. Donc, ça fait qu'il y a des divergences, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, alors qu'une légende, la plupart du temps, met tout le monde d'accord. Une légende, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un camp. Il est de tous les camps, de tous les bords. C'est d'ailleurs la force d'une légende, c'est sa capacité à être avec les pauvres et à être avec les riches. C'est ça qui fait de lui une légende. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous-même vous regardez la position de Samuel Eto'o, vous regardez la façon dont chacun peut se permettre de dire une chose, en bien ou en mal, de Samuel Eto'o. Vous regardez la façon dont Samuel Eto'o est traité dans les réseaux sociaux, un peu partout, les plaintes, les convocations. Est-ce que vous ne voyez pas que notre légende est en train de prendre un coup? Donc moi, si Samuel Eto'o m'avait demandé, je lui aurais dit, bon Samuel, moi, je suis pour que tu ne prennes pas la fédération. Je suis pour que tu ne prennes... Même si au début, j'ai pensé comme beaucoup de Camerounais que ça aurait été une bonne chose, hein, mais ça c'était sans me rappeler où on se trouve. Honnêtement. C'est comme en 2018, lorsque Samuel Eto'o a pris par exemple sur lui de dire ouvertement qu'il soutenait le président Paul Biya. Moi j'ai dit non. C'était une erreur pour une légende. C'était une erreur pour une légende. Une légende, selon ma vision, mon entendement, ne se met pas aux côtés des forts. C'est-à-dire que quelqu'un est aux affaires depuis presque 40 ans. C'était 36 ans, je crois, de pouvoir à l'époque. Et puis tu viens dire que non, je le soutiens. Si tu dis que tu le soutiens, ça veut dire que... Parce que ceux qui demandent le changement à ce moment, ce sont ces pauvres qui rêvent être comme toi. Ce sont ces pauvres qui veulent avoir des opportunités. Ce sont ces pauvres qui, à travers toi, pensent que c'est possible. Mais si tu dis que tu te mets, tu soutiens ceux, ou alors celui qui rend leur rêve impossible, tu fais une erreur qui est humaine, mais c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Sinon, c'est une erreur. Mais ils savent que c'est une erreur. Ils auraient pu te dire la vérité, c'est une erreur. Donc je trouve qu'en même temps, de la même façon dont Samuel Eto'o a fait l'erreur en 2018, en disant haute voix qu'il portait son soutien au président Paul Biya, c'est encore une erreur pour lui d'avoir déposé la candidature pour être président de la Fédération camerounaise de football. Moi, ce que je peux demander à Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est que, Petiti, Samuel Eto'o de tous les Camerounais, de tous les villages, Samuel Eto'o de toutes les langues, la seule chose, la seule porte de sortie acceptable pour toi aujourd'hui, c'est 1. Réunir les acteurs du football autour du football. 2. Réunir les Camerounais autour de la plus grande distraction qui n'a jamais existé au Cameroun, le football. 3e des choses, partir pour rester la légende que tu es, que tu as toujours été. Sinon, tu risques de te retrouver dans une position où le jour où tu partiras de l'Africa Foot, c'est l'ancien président qui partira et non plus une légende. La posture de légende est meilleure que la posture du président de l'Africa Foot. En tant que légende, tu peux parler de tout. Tu peux donner ton conseil sur tout. Mais en tant que président de l'Africa Foot, tu ne peux pas aller très loin. C'est vrai que bon, après, il y en a qui vont dire que Blanc, tu parles en tant que qui? Tu aimes d'abord que diplôme, tu es docteur en quoi, tu es professeur en quoi. Bon, moi, j'ai dit ma part. Comme j'ai dit, puis doucement. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon.
Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois, chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de cette dernière et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non, madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant, tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, on était à un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.